Bonjour à tout le monde. On va démarrer cette séance numéro 6 de la sociologie des organisations et du travail. Et pour cette séance, on va aborder euh, l'approche d'Henri Fayol par rapport au système d'organisation du travail au niveau des entreprises. Henri Fayol nous a proposé une méthode d'organisation de l'entreprise assez intéressante qu'on va visiter rapidement pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une idée essentielle, en tout cas sur l'essentiel de sa théorie. Donc, Henri Fayol nous a proposé une organisation, une approche théorique qu'on appelle l'organisation administrative du travail. Il faut savoir que Henri Fayol a été un ingénieur diplômé qui a longtemps fréquenté le monde des entreprises avant de nous proposer une méthode de gestion et que même s'il est né en Istanbul, il a beaucoup vécu, il a longtemps vécu en France, d'ailleurs où il est décédé en 1925. Mais avant son décès, Henri Fayol nous a proposé une excellente approche qu'on appelle l'organisation administrative du travail, qui est une méthode destinée aux dirigeants pour leur montrer comment est-ce qu'il faut faire la gestion d'une entreprise. Alors, dans son approche Henri Fayol nous a proposé de renforcer ce qu'on appelle la fonction administrative. Henri Fayol a démontré que la fonction administrative était un élément essentiel dans le management des organisations et cette fonction administrative mérite une entière réflexion et mérite à ce qu'on s'y arrête un peu pour voir quelle est réellement la quintessence de la proposition d'Henri Fayol. Henri Fayol va nous dire déjà que toute fonction administrative a 5 vocations essentielles. Ces vocations, c'est la vocation liée à la planification, à l'organisation, au commandement, à la coordination et au contrôle. Voilà les 5 vocations de toute administration, de tout dirigeant. Donc ici, Henri Fayol est en train d'orienter les dirigeants en leur montrant essentiellement les tâches sur lesquelles ils doivent se concentrer ou doivent se focaliser. D'ailleurs, ces 5 fonctions vont par la suite évoluer pour donner naissance tout simplement à 4 fonctions qu'on appelle le PODC, planifier, organiser, diriger et contrôler. Peut-être pour s'arrêter un peu ici, planifier, c'est l'acte, la réflexion stratégique qui permet de dire où est-ce qu'on va. L'organisation, c'est dans la répartition des tâches et la répartition des tâches et un peu la coordination. Le commandement, c'est l'action tout simplement de leadership et de direction. La coordination, c'est dans l'articulation des ressources et le contrôle, c'est de veiller à ce que les principes soient établis. Donc ici, Henri Fayol nous a montré les tâches essentielles sur lesquelles une administration doit se focaliser. Alors, Henri Fayol, toujours dans sa logique de proposer aux administrateurs des méthodes de travail, nous a laissé également un ensemble de 14 principes. Ces 14 principes, il considère que tout dirigeant peut les utiliser dans le cadre de son entreprise. Il peut les utiliser comme un tableau de bord, il peut les utiliser comme des principes fondamentaux sur lesquels il peut se référer à chaque fois qu'il est confronté à une situation dans le cadre de son activité. Ces 14 principes vont démarrer d'abord à ce qu'il appelle la division du travail. Henri Fayol va dire que tout dirigeant ne peut faire fonctionner son entreprise sans une claire répartition des tâches, mais également une autorité et une responsabilité. Et pour être un dirigeant, pour faire marcher une organisation, il faut de l'autorité, mais il faut de la responsabilité. À chaque fois que le besoin se pose, le dirigeant doit pouvoir assumer toutes les responsabilités. Il faut de la discipline et aussi l'unicité de commandement. Henri Fayol va beaucoup insister sur la discipline parce que la discipline ici renvoie au comportement, mais ça renvoie aussi au respect des procédures. Une entreprise dans laquelle les procédures ne sont pas respectées ne peut pas fonctionner longtemps. L'unité de direction également. Henri Fayol va démontrer que dans une entreprise, les gens qui travaillent ensemble doivent être regroupés ensemble, contrairement à ce que Taylor nous avait proposé. La primauté de l'intérêt général, la juste rémunération et le degré de décentralisation font partie également des principes qu'ils ont eu à énumérer, qu'il a eu à énumérer. Nous allons juste nous arrêter sur la juste rémunération. Henri Fayol donc va dire aux dirigeants pour faire marcher une entreprise,
Pour faire fonctionner l'entreprise comme il faut veiller à ce que les rémunérations se fassent de manière juste et équitable. Toujours par rapport à ce principe, Henri Fayol va insister sur la nécessité de la communication latérale. Contrairement à Fayol, à Taylor, Henri Fayol va nous dire que pour bien gérer une équipe, il faudrait les pousser à pouvoir communiquer ensemble, car c'est de cette communication-là que va naître une bonne cohésion et un bon développement des activités. L'ordre matériel et l'ordre social également sont de mise. Henri Fayol va insister pour que l'on ait un ordre dans le cadre du déroulement des activités, mais également dans la répartition des ressources. D'où les principes suivants, à savoir l'équité, la stabilité du personnel, l'initiative et l'union du personnel. On va insister sur deux principes notamment qui sont l'équité. Vous voyez que dans la gestion de Henri Fayol, il va beaucoup insister sur ce concept d'équité parce qu'il va dire que c'est le traitement juste et équilibré des travailleurs qui peut permettre, qui peut les pousser à être motivés et à travailler comme il faut. Il va également insister sur l'initiative, contrairement à son collègue Taylor. Raphaël va montrer que les dirigeants doivent laisser un tant soit peu d'initiative à leurs employés s'ils veulent que les activités soient bien menées. Donc, vous voyez qu'à travers ces 14 fonctions, Henri Fayol va nous dire, va nous proposer des principes sur lesquels, à chaque fois qu'une situation se pose, le dirigeant peut s'y référer. Comme je peux prendre l'exemple de l'éthique. L'éthique qui est aujourd'hui un terme qui est essentiel dans la gestion des entreprises. Henri Fayol avait déjà posé ce principe comme étant un élément, un principe fondamental dans la gestion d'une entreprise. Alors, Henri Fayol également va nous apprendre que dans une entreprise, il faut savoir mettre en place 6 catégories, 6 fonctions, à savoir les fonctions techniques, la fonction commerciale, comptable, financière, sécuritaire et administrative. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est avec Henri Fayol qu'on va comprendre les départements qui doivent essentiellement être retrouvés dans une entreprise. Quand on parle d'organisation, il est important d'avoir un département technique, d'avoir un département commercial parce que la production doit être commercialisée, d'avoir un département comptable et financier, pour la gestion de tout ce qui est argent, mais également un département sécuritaire pour la sécurité et le contrôle, mais sans compter un département administratif, on l'appelle aujourd'hui simplement la gestion des ressources humaines. Donc vous verrez que cette manière d'organiser l'entreprise moderne a été inspirée de la proposition de Henri Fayol, parce que dans l'essentiel des grandes entreprises où vous irez, vous verrez que ces différents départements sont présents. Vous verrez certainement un département marketing, un département comptable et financier, un département RH administratif, mais également un département de production. Cette manière de fonctionner, cette manière de proposer et de gérer l'entreprise telle qu'on le voit aujourd'hui a été inspirée de Henri Fayol. Ça vous permet de voir toute l'ampleur, en tout cas de la réflexion de Taylor qui, jusqu'à présent, continue à avoir une place essentielle dans la gestion des entreprises. Vous verrez également que dans la présentation, pour ceux qui ont eu à suivre la séance passée, il y a de petites différences qu'on va noter entre Henri Fayol et Taylor dans leur approche de la gestion des entreprises. On va prendre deux exemples essentiels. Henri Fayol, par exemple, ne partage pas l'idée d'une forte dichotomie entre experts et ouvriers. D'après lui, il doit y avoir une certaine communication afin de permettre de mener les activités dans les meilleures conditions. Un autre point qu'on va souligner également en termes de différence entre Fayol et Taylor, on l'avait évoqué tout à l'heure. Fayol est plutôt favorable à une communication latérale entre ouvriers qui travaillent sur le même projet, contrairement à Taylor. Donc, avec Fayol, on va voir qu'il y a un début d'assouplissement dans la gestion des ouvriers qui va se présenter, contrairement à Taylor, mais la théorie de Henri Fayol reste essentiellement focalisée sur la production. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme étant un des auteurs de l'école mécaniste. En conclusion, on va dire que la théorie de Fayol a permis à la société du travail et des organisations de disposer d'une approche en termes de gestion des organisations, une approche qui est toujours utilisée dans le monde des entreprises, mais il y a eu un certain nombre de critiques, notamment les critiques qui ont été adressées à Taylor par rapport à son souci premier de faire développer la production et de laisser en rade les ressources humaines.
Ces critiques ont été également adressées dans l'essentiel des cas à Henri Fayol. Donc voilà l'auteur sur lequel on voulait travailler aujourd'hui, qui s'appelle, comme on l'a dit, Henri Fayol, un auteur de l'école classique, qui a eu à proposer une méthode de gestion des entreprises qui est assez intéressante, qui a été utilisée depuis longtemps et qui continue toujours à être utilisée dans le cadre des entreprises. D'ailleurs, comme on l'a démontré, essentiellement, l'essentiel des choses qui se font aujourd'hui dans le système d'organisation des entreprises est inspiré de la théorie de Henri Fayol qu'on appelle l'organisation administrative du travail. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous la séance prochaine. Merci.